Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal qui va nous permettre de faire le tour du CAC 40 et du S&P 500. Alors commençons sans tarder avec notre CAC 40, lequel CAC 40, eh bien ma foi, n'a pas passé une bonne journée puisque il a glissé de moins 0,69% et il se retrouve une fois encore en deçà du support des 7800 points. Alors on l'avait un petit peu pressenti la veille en disant qu'il était mal installé sur le support des 7800 points et donc la branche était fragile et la branche pouvait céder. Or c'est très exactement ce qui s'est passé hier avec encore une fois cette baisse matérialisée par une bougie rouge qui a au moins le mérite de combler parfaitement le gap ouvert la semaine dernière avec un retour flamboyant au-dessus des 7800 points. Mais enfin bon, il n'y a pas eu de concrétisation de ce renouveau haussier et donc nous nous retrouvons effectivement dans une situation assez désagréable où bien il y a plus un risque de glissade encore une fois vers 7600 points qu'un retour au-dessus des 7008. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai envie de dire, je ne vous ai pas dit grand-chose, puisqu'en réalité, on voit bien que tout va dépendre du sort des indices américains et on ne peut pas ignorer comme ça longtemps le fait que eux, les indices américains, ils continuent à être en pleine forme, notamment le S&P 500. Alors dans ce contexte, bien on est obligé de se dire que il n'y a pas véritablement de tendance, que semble-t-il les opérateurs attendent des choses, quoi exactement on ne le sait pas. Si, on sait qu'on aimerait bien qu'il y ait enfin un accord trouvé entre les États-Unis et l'Europe sur les fameuses taxes douanières. On est toujours en l'état d'un certain optimisme du côté de l'administration américaine. Enfin bon, tout ceci n'est pas véritablement tangible. Donc, encore une fois, tant qu'il n'y aura pas un véritable accord, on ne peut pas s'attendre non plus à une grosse poussée des acheteurs. Donc voilà où nous en sommes. Ajoutons que il va y avoir la réunion de la Banque Centrale Européenne jeudi, c'est-à-dire demain. Bon, on n'attend pas grand-chose de cette réunion, c'est plutôt un statu quo qui semble-t-il pourrait se dessiner sur les taux. Et puis après, il va y avoir effectivement une batterie de résultats d'entreprises importantes, que ce soit des deux côtés de l'Atlantique. Donc tout ceci crée une espèce de climat de prudence, un climat d'attentisme. Alors, si maintenant nous en venons à notre brave S&P 500, je vais y arriver. Notre brave S&P 500, le voilà. Eh bien, pour une fois, j'ai envie de dire, il n'a pas accompli un nouveau record historique. Incroyable mais vrai, il est resté sur la base de celui réalisé la veille, hein, donc au-delà des 6330 points. Et là, il s'est un petit peu reposé sur ses lauriers, il nous dessine une toute petite bougie, pratiquement sans corps. Il gagne quand même 0,06%, mais on a envie de dire c'est pour le principe. Le principe, ce serait que les vendeurs ne veulent manifestement pas passer à l'attaque, une espèce de hausse dans le vide, disent certains, hausse dans le vide parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume et on se demande si en l'absence de professionnels, tout ceci ne serait pas finalement très superficiel avec un S&P 500 qui lui aussi est en train d'attendre. Alors j'ai titré en attente de quoi parce que vraiment on se demande bien ce qu'attend le S&P 500, sans doute, mais je vais me répéter,
Sans doute attend-il les vrais premiers grands résultats de la fameuse saison des résultats, à savoir les 7 magnifiques. On attend Alphabet, on attend IBM, on attend Tesla. Bon, donc tout ça crée un peu un suspense, mais manifestement, les acheteurs sont toujours très confiants. Ils n'ont pas peur, ils s'attendent même à ce qu'après tout, les fameuses 7 magnifiques continuent une fois de plus à leur donner des résultats qui vont les réjouir. Alors dans ce contexte, eh bien, on voit un S&P 500 qui pour l'instant ne veut pas baisser. Donc nous sommes toujours dans la même optique, à savoir que il faut constater, hein, on ne peut pas être plus royaliste que le roi, constater que le S&P 500 ne veut pas monter. Maintenant, on ne peut pas venir dire qu'il nous donne envie d'acheter. Il est toujours dans ce fameux ressort, hein, celui que l'on décrit déjà depuis plusieurs séances. Et visiblement, bien, il ne se passe pas grand-chose. Comme il ne se passe pas grand-chose, eh ben, on ne fait pas grand-chose. Voilà, encore une fois, c'est le marché qui dicte. Pour l'instant, il n'y a pas de tendance. Si vraiment on veut essayer de se consoler, eh ben, on dira qu'effectivement, au bout d'un moment, le ressort il va finir par se détendre. Et sans doute va-t-il se détendre avec les premiers grands résultats d'entreprise et beaucoup, beaucoup mieux, un accord avec l'Europe. Il y a une petite lueur d'espoir dans le fait que visiblement les accords commerciaux avec le Japon seraient plutôt satisfaisants. Donc encore une fois, eh bien, on prend notre mal en patience et on attend que le S&P 500 veuille bien nous donner une direction. Voilà mes réflexions du jour. J'aurais bien aimé vous dire quelque chose de plus clair, de plus précis, en disant il y a une tendance nette qui se dessine. Écoutez, non, je ne vais pas raconter d'histoire. Il n'y a pas de tendance nette qui se dessine. Il faut encore une fois en prendre acte. Ceci ne m'empêche pas de vous souhaiter une excellente journée et une excellente séance. Merci.